Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un neurotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Capricorne, cette vidéo vous concerne évidemment si vous êtes né sous le signe du Capricorne, mais aussi bien sûr si vous êtes ascendant Capricorne, ou bien si vous avez la lune en Capricorne, votre signe lunaire, ou bien votre signe vénusien, Vénus, l'amour en Capricorne. Bref, tout point du ciel que vous connaissez en Capricorne, cette vidéo vous sera utile. Capricorne, nous allons voir maintenant le fil rouge de votre mois d'avril, c'est-à-dire l'énergie globale, ce sur quoi il faudra vraiment vous focaliser, ce qui va vous arriver généralement. Le soleil, oh là 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 là, le soleil qui désinfecte tout, hein, c'est vraiment le moment de penser à ça. Alors, l'arcane 19 du soleil est vraiment, véritablement un arcane magnifique, évidemment, c'est un des plus beaux. Pourquoi? Eh bien, parce que le soleil, c'est la vie, hein, bien sûr, avec la chaleur, la clarté. Le soleil, c'est la vérité. Le soleil, c'est l'amour. Le soleil, c'est la vie. Voilà. Donc, on voit évidemment un cavalier sur son cheval qui va avec son drapeau qui avance. Le cheval est au galop, cataclope, cataclope. Évidemment, il est confiant, il avance dans la vie et il a raison parce que de toute façon, il aura la victoire. Donc, le soleil Capricorne vous annonce forcément une victoire. Hein. À un moment ou à un autre, dans ce mois d'avril, il y a une victoire. C'est l'énergie générale, l'énergie globale. Vous êtes dans une énergie de vie, hein, vraiment. Et donc là, logiquement, tout devrait aller bien pour vous, ou tout au moins, les choses devraient se résoudre. Lorsque nous regardons votre tirage globalement, nous voyons trois arcanes majeures. La grande prêtresse, la papesse, le diable, l'alchimiste. Alors, le début de votre mois d'avril est dans une sorte de blocage. Vous avez de toute façon, c'est vrai, Saturne chez vous, enfin qui en sort d'ailleurs, hein, qui rentre maintenant dans le Verseau, mais Saturne, qui est votre planète d'ailleurs, hein, heureusement pour vous, est resté 2 ans et demi dans votre signe. Alors là, vous êtes en pleine fin de cette histoire de Saturne, quoique elle est en train de sortir, elle refera une petite incursion chez vous dans l'été, et puis elle partira définitivement en décembre. Donc juste pour vous mettre un petit coup de semonce encore, et oh, je suis là, sois sérieux, sois sérieuse. Bon, après, c'est vrai que vous êtes le signe de Saturne, donc vous avez tendance à être beaucoup plus sérieux qu'il ne faudrait souvent en certaines situations. Cependant, la grande prêtresse et la reine de Pentacle, regardez ces deux femmes splendides, même si vous êtes un homme évidemment, nous montrent que vous allez être dans une réflexion pour
repartir, c'est normal. Avec Saturne, on nettoie. Avec Saturne, on réfléchit, on fait des relectures de ce qui s'est passé. Alors déjà, c'est dans votre caractère à vous de vous dire pourquoi j'en suis là, j'en arrive là, comment d'établir une stratégie pour vos affaires. Hein. Vous êtes quand même assez froid dans vos affaires, même dans votre relationnel, assez distant. Hein. On vous le reproche souvent d'ailleurs, mais vous êtes comme ça. Alors là, en ce début du mois d'avril, vous avez tous les éléments en main. Tout est positif, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Saturne sort, vous sentez quand même ce départ qui, malgré tout, elle vous a beaucoup apporté, elle vous a beaucoup aidé en tout cas, et elle a surtout permis de mettre des fondations très sérieuses à un ou de vos projets ou à vos projets. Alors, la grande prêtresse, eh ben, c'est le signe en début du mois d'avril que vous êtes encore sur cette réflexion, mais ça ne va pas tarder. Regardez. Dès qu'on arrive à la moitié du mois d'avril, à la mi-avril, le diable. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Là, vraiment, le diable et l'alchimiste à côté, incroyable. Le diable est un excellent arcane lorsqu'il s'agit évidemment de mouvement et de dynamisme. Le diable est celui qui a de la stratégie, qui sait mener son monde. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit à côté de l'alchimiste, c'est-à-dire du battleur, de l'arcane numéro 1, du tarot de Marseille, eh bien, nous montre, si vous voulez, que vous allez vous défendre comme un beau diable, c'est le cas de le dire, et en tout cas, placer vos stratégies, les faire monter de plus en plus le mois d'avril va passer, plus vous allez dévoiler vos stratégies. Il faut dire que jusqu'à présent, elles étaient assez... vous les couviez, disons que vous ne dévoiliez rien. Et là, à partir de la mi-avril, vous allez commencer à dévoiler vos batteries, hein, comme on dit. L'alchimiste nous montre que vous allez vous ouvrir effectivement à autre chose. Vous avez travaillé pendant 2 ans et demi à quelque chose, très profondément. En plus, Jupiter est là aussi, bien sûr, qui vous a traversé. Donc vous voyez, entre Saturne, la planète la plus difficile du zodiaque, qui est la vôtre, et Jupiter qui est rentré, eh bien ça, c'est l'alchimiste. Jupiter, c'est l'alchimiste. Donc en fait, vous allez déboucher de façon extrêmement heureuse, parce que c'est ça qu'il faut retenir, sur un côté matériel d'ailleurs. Hein. Là, on n'est pas trop, si vous voulez, pour l'instant, dans du sentiment. À la mi-avril, vous mettez en place des choses matérielles. Et puis, il est évident que les gens qui ne vous auront pas vu venir ou qui, depuis quelque temps, vous avez un peu oublié, parce que vous vous étiez un peu enterré vous-même, vous réfléchissiez, vous prépariez des choses, eh bien, vous allez avoir certaines oppositions. Hein. Mais vous verrez, vous les balayerez très vite, ces oppositions, parce qu'en fait, vous les connaissiez déjà, vous le saviez déjà, ce sont des gens qui sont jaloux, qui étaient un peu contents que depuis quelque temps, vous soyez un peu, sous terre, hein, voilà, alors que vous êtes quand même carriériste et que vous réussissez très bien. Eh bien, vous avez un peu oublié. Et là, alors, on se dit, ah mince, ça y est, elle revient ou il revient. Ah non, mais vous n'en ferez qu'une bouchée. Au point de vue sentimental, eh bien aussi, nous avons une très belle carte. Ici, le 9 de coupe est toujours magnifique parce que il nous dit que vous êtes arrivé en couple à un certain degré et vous allez passer à autre chose. C'est signifié évidemment par le 7 de coupe ici. Le 4 baguettes nous indique, comme tous les 4, des fondations solides au niveau matériel. Vous allez pouvoir repartir à la fin du mois d'avril, notamment donc en mai, sur une situation vraiment très bien assise. Hein. C'est ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant tout ce temps qui est passé, vous avez réfléchi à des choses, vous les avez préparées, vous avez monté, vous avez travaillé en sourdine en quelque sorte. Hein. Et là, eh bien, il est temps pour vous de dévoiler tout ça. Alors, il est vrai que les circonstances extérieures actuelles sont un peu compliquées, mais cependant, vous verrez qu'à partir du mois de mai, vous pourrez vraiment commencer à évoquer vos plans d'action. Au point de vue donc amoureux, je le disais aussi, tout au moins relationnel, de belles choses vous attendent, mais ça viendra un peu plus tard. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt sur le côté matériel, travail, je ne sais pas, hein, affaires, etc. Et le côté amoureux sera pour le mois de mai, voire juin. Mais vous préparez aussi des choses. Alors, nous avons l'arcane, regardez, comme ça se répond. C'est la deuxième fois, vous êtes le deuxième signe. L'autre fois, je ne sais plus quel signe c'était, mais c'était le pape, c'était magnifique. Et là, le soleil. Arcane 19, la lumière de l'amour. Arcane 19, le soleil, bien sûr.
Voilà, c'est magnifique. Alors, nous commençons par l'arcane 22 de l'évolution, le mat. Vous prenez votre route, vous voyez que l'évolution, ben on l'a dit, vous allez enfin dévoiler vos plans, c'est une route longue, sinueuse certes, mais pavée de fleurs. C'est-à-dire que vous l'avez préparée. Ce qu'il faut comprendre avec vous, c'est que vous bossez, vous travaillez, vous ne faites rien en l'air. Lorsque vous sortez un projet, vous l'avez travaillé. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et ça va vous faire rire parce qu'en ce sens, vous êtes tout à fait comme le signe du scorpion. On ne le croit pas, le scorpion qui n'a rien à voir avec vous. Bien sûr, vous êtes un signe de terre, le scorpion c'est un signe d'eau. Et bien au point de vue travail, je dis bien travail, et même au point de vue amoureux, le scorpion prépare ses stratégies. Et comme vous, alors vous voyez que votre stratégie est prête, vous montez la route, tout en ce mois d'avril et tout va se dévoiler au printemps, fin printemps, mai, juin, été. La force créatrice, on le sait, vous avez de la force, c'est même pas la peine de le dire. Bon, pourquoi pas, le diable est là. Vous voyez que c'est bien une force extrêmement positive. Le Graal dans une main, la terre dans l'autre. Vous êtes inspiré du divin, vous voyez que tout est là. La force créatrice, la force tranquille. Vous connaissez vos potentialités, vous connaissez vos compétences, vous savez de quoi vous êtes capable, vous connaissez tout et vous avancez en pleine confiance. Et vous avez raison. Le soleil, on l'a dit, la lumière de l'amour, tout va se faire à partir de la fin avril. Tout va monter en puissance et vraiment de belles choses vous attendent. Mais pourquoi? Mais parce que vous les avez préparées sans qu'on vous voie venir. Et oui. Alors, voyons maintenant le côté strictement relationnel. Hein. Alors, l'inspiration. L'inspiration, eh bien, voyez que, toujours pareil, en ce mois d'avril, vous ne dévoilez pas vos batteries. L'inspiration, et puis se libérer des allégeances, vous avez encore un peu de travail à faire au niveau amoureux, je vous l'ai dit. Le niveau amoureux passera un peu au second plan. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour vous, ça ne veut pas dire que ce niveau amoureux n'existe pas, mais soit vous êtes en couple et tout roule, et vous êtes plus évidemment préoccupé par le côté matériel en ce moment, tous ces projets que vous avez, ces blocages qui vous ont sans doute ces derniers temps aussi donc bloqués effectivement, et puis donc cette dynamique que vous sentez arriver et vers laquelle vous vous dirigez. Soit vous êtes célibataire et ça n'est pas votre préoccupation principale, bien que on nous dise qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose autour de vous. L'inspiration, c'est vraiment regarder ce visage, c'est le divin qui arrive. C'est symbolisé par ces abeilles qui sont porteuses de nourriture royale, qui viennent du divin, qui entourent votre coiffe et qui tournent autour de vous. Toutes ces fleurs, bien sûr, dans les cheveux de ce personnage et cette grande lumière, ces cheveux qui enrobent cette lumière, ce beau visage qui est inspiré nous dit que l'amour va arriver sur votre route. Si ce n'est pas encore fait, il va arriver. Et si c'est fait, ce n'est pas le moment pour l'instant de vous en occuper. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais pour l'instant, vous avez d'autres préoccupations pour les 2-3 mois à venir. 2 mois, disons en tout cas. Se libérer des allégeances, eh bien, vous voyez qu'on retrouve nos petites abeilles. Alors, les bracelets sont dorés alors que la carte est assez sombre. Pourquoi ? Eh bien parce que Capricorne, vous avez souvent en vous des peurs. Et oui, tout à fait. Des peurs et une espèce de tristesse. Vous avez confiance en vous, mais vous n'avez pas confiance dans les autres. Vous n'avez pas confiance dans la vie. Alors, se libérer des allégeances, c'est devenir plus léger. C'est se dire, allez, je me replie, je suis sur moi-même, ok, je fais confiance en la vie. Vous voyez ce personnage ? Quelque part, elle est repliée un peu comme le fœtus, pas tout à fait. Elle est quand même ouverte parce qu'elle a une jambe ici, une jambe ici. Elle est très souple, hein. Ce n'est pas moi qui pourrais faire ça. Bon, mais elle se tient la tête, elle a les yeux fermés, mais en même temps, on sent qu'elle est dans l'écoute. Je ne sais pas si vous voyez, regardez ce visage, cette position, elle attend. Elle attend qu'on lui parle. Elle ne se rend même pas compte de ces petites abeilles qui sont gentilles, rassurez-vous, et qui viennent se poser sur elle. Ça ne la dérange pas, justement, elle se libère de tout l'extérieur, de toutes les pensées négatives, et elle attend. Donc, vous voyez, relationnellement, vous êtes dans cette position.
Et regardez comme c'est drôle, mes amis. Franchement, il faut le faire, hein. Vous voyez bien que ce tirage, il est ce qu'il est. Ce n'est pas moi qui le décide, regardez. L'alvéole. On parle d'abeilles qui ont une importance dans ces deux cartes oracles, et il nous sort les alvéoles dans cet oracle-là. Transformation intérieure, protection, enrichissement. Alors, transformation intérieure, je l'ai dit, vous avez un chemin à faire. Il y a quelque chose au niveau relationnel ou amoureux que vous mettez de côté pour l'instant parce que vous avez d'autres préoccupations, mais l'inspiration, laisser les allégeances, se libérer de tout ça, il y a un petit chemin à faire, même si vous êtes déjà en couple. Là, il faut retrouver quelque chose. Vous vous en occuperez. Protection, donc pour l'instant, on se protège, vous voyez le personnage, on ne se met pas en risque, hein, on ne se déclare pas en amour, si quelqu'un vous fait signe, vous fait comprendre qu'il est ou qu'elle est attirée par vous, eh bien, faites de jolis sourires, tout ça, mais pour l'instant, ne vous avancez pas. Et l'enrichissement, eh bien, ça va venir. Voilà. Tout simplement, vous voyez ces alvéoles qui, en fait, sont signes des petites abeilles, des petits alevins à abeilles, je crois qu'on les appelle des alevins, non, les alevins, c'est les poissons, je ne sais plus, mes amis. Des petites abeilles qui sont, les petits œufs qui sont dedans, que la reine a pondus, et donc qui vont, ils sont dedans, vous voyez qu'ils sont là, ils ne sont pas encore éclos. Eh bien, vous, c'est pareil. Les alvéoles, évidemment, c'est le signe d'une grande richesse intérieure, on s'en doute. Hein. L'alvéole, les abeilles, c'est vraiment le miel. La gelée royale, c'est quelque chose de fantastique. Hein. C'est plein de vitamines, enfin, plein de tout. Hein. Donc, on est vraiment là sur une richesse intérieure que l'on a en soi et qui éclora hein, lorsque le temps sera venu. Ne vous inquiétez pas. Alors, voyons un peu maintenant pour vous, un peu beaucoup, la parole de la Mère universelle. Je dis bien la parole. Que vous dit-elle? Attendez, excusez-moi, il fait un peu sombre. Voilà, j'avais oublié d'allumer. Que vous dit-elle? Et puis le soir tombe. Que vous dit-elle? Que vous enseigne-t-elle? Que vous transmet-elle? Notre-Dame qui confère les bénédictions. Rien que ça pour vous. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant, confiante et courageuse, courageux. Pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Voilà pour vous, Capricorne, le message de la Mère universelle. Mais restez avec moi, car maintenant, c'est votre surprise. Voyons ce qui vous attend en ce mois d'avril. Regardez bien. Allez, pour vous. Oh, eh bien, vous allez faire la fête. Alors, pas maintenant, je dis bien en ce mois d'avril. La fête, ça peut être tout simplement une fête de vous-même, avec vous-même, parce que, évidemment, si vous faites la fête, c'est que vous avez eu une super surprise. Donc, je vous le souhaite. Mais restez encore un petit peu avec moi, parce que maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir voir le ciel astral des transits de ce mois d'avril sur votre signe du Capricorne. Restez là. Capricorne, vous êtes ici. En ce début de mois d'avril, là c'est le ciel du début avril, vous avez enfin, je dis enfin parce que quand même, mais on va en parler, Saturne, qui est d'ailleurs votre planète, qui est partie en Verseau. Regardez, elle est rentrée en Verseau à 0,56
du signe du Verseau. Elle vous quitte. Elle reviendra dans quelque temps parce qu'elle va faire un mouvement apparemment rétrograde et elle repartira définitivement au mois de décembre. Mais pour l'instant, elle s'en va. Alors, il vous reste Jupiter et Pluton. Eh bien, Capricorne, c'est maintenant, c'est en ce mois d'avril que vous allez enfin pouvoir démarrer ce grand projet ou ces grands projets ou ce grand événement que vous préparez depuis facilement plus de 2 années. Et oui, parfaitement. Jupiter et Pluton vous promettent une grande réussite et surtout une mise à jour. Jupiter, c'est la planète des officialisations. Donc, ça y est, ce projet va pouvoir être mis à jour. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le temps. Là, c'est un peu compliqué encore. Mais n'empêche que vous êtes vraiment sur la bonne route, sur la bonne voie. Alors, si l'on regarde ici, nous avons aussi en début de mois la Lune, qui est en trigone, en très bon aspect avec vous, qui vient vous éclairer, qui vient vous aider aussi dans dans l'officialisation de ce projet. Prenons maintenant le ciel du milieu du mois d'avril. Bien sûr, vous êtes toujours là. Alors, la Lune vous a rejoint. Et vous voyez que ce qui s'est passé au début du mois, lorsqu'elle était en Vierge, eh bien, elle vient le déclencher à la mi-avril. En fait, les 15 premiers jours d'avril, vous êtes en train de parler officiellement de ce projet et tout vous réussit. Regardez, le soleil va passer bientôt en taureau, disons aux alentours du 19 avril, et à partir de là, il va faire un trigone avec vous, excellent aspect, et lorsqu'il va rejoindre Uranus, donc regardez, on est là justement à la fin du mois, voilà, voilà l'aspect du ciel à la fin du mois. Vous voyez que le soleil, je regarde si vous y voyez bien, oui, donc vous êtes toujours là. Vous voyez que le soleil est rentré dans le taureau et puis il a rejoint Uranus, donc là vraiment à la fin du mois, et bien sûr tous les mois qui vont suivre là maintenant, et notamment à la fin du mois, une surprise se déclenche en plus pour vous, très agréable, qui vous met vraiment, qui vous donne vraiment l'occasion de faire un pas de géant. Et quand je dis de géant, c'est un vrai pas de géant. Le soleil vient à votre rescousse s'il fallait que quelqu'un vienne à votre rescousse. D'autre part, Mars qui est passé en Verseau si vous tire en avant. Donc vraiment, ce mois d'avril Capricorne, c'est vraiment, je vous assure, la résultante de tout ce que vous avez fait les 2 ans et demi qui viennent de passer. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui vous passez complètement un cran. Voilà pour vous, mais j'ai encore un cadeau. Ça n'arrête pas. Oui. Maintenant, je vais vous proposer la parole de la lumière intérieure, de l'oracle de la guidance spirituelle pour un de vos vœux. Donc, suivez-moi. Capricorne, maintenant, vous allez penser à un vœu pour ce mois d'avril qui vous tient bien sûr particulièrement à cœur, un désir profond, un souhait. Vous allez prononcer ce vœu tout fort et vous allez écouter la réponse pour vous, la parole de la lumière intérieure qui est le livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Je vous laisse quelques secondes pour prononcer votre vœu. Allez. La sagesse. Oh, comme ça vous va bien. La véritable sagesse résiste à l'épreuve du temps. En n'acceptant aucun compromis vis-à-vis de vos croyances, vous honorez et respectez le divin en vous et faites preuve d'une grande sagesse. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Vous allez à présent accepter quelque chose que vous rejetiez auparavant. Ma sagesse intérieure résiste aux épreuves du temps. Ma sagesse intérieure me soutient et me guide. Je m'accepte, je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Voilà
votre affirmation. Cette affirmation, vous pouvez vous en servir lors de votre rituel d'exaucement de votre vœu ou bien dans vos prières. Dites-la, redites-la, c'est l'oracle qui vous l'envoie. Voilà, Capricorne. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et j'espère que on va pouvoir un peu lever le voile de ce qui nous arrive en espérant. Restons dans l'espérance et je vous dis à bientôt.